Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont de petits changements dans votre maison peuvent complètement transformer l'énergie que vous vivez au quotidien? Imaginez ouvrir la porte d'entrée et être accueilli par des plantes qui non seulement embellissent votre foyer, mais attirent également prospérité et abondance. Dans cette vidéo, nous allons révéler les secrets des plantes qui, selon le Feng Shui et les traditions populaires, ont le pouvoir de transformer votre vie financière et spirituelle. Vous cherchez des moyens efficaces pour attirer plus d'argent et des énergies positives dans votre quotidien? Vous souhaitez savoir quelles plantes spécifiques peuvent faire la différence dans votre maison? Préparez-vous à découvrir 5 espèces puissantes qui, lorsqu'elles sont placées correctement à l'entrée de votre foyer, peuvent symboliquement inviter la fortune à entrer. En regardant cette vidéo, vous apprendrez non seulement quelles plantes choisir, mais aussi comment en prendre soin pour maximiser leurs bienfaits. Nous explorerons l'histoire et les propriétés mystiques de chacune, vous offrant une compréhension approfondie de la manière dont elles peuvent améliorer l'énergie de votre environnement et par conséquent la qualité de votre vie. Imaginez disposer d'un espace plus harmonieux, protégé contre les énergies négatives et rempli de prospérité. Comment cela impacterait-il vos finances, vos relations et votre bien-être général? Cette vidéo propose des solutions pratiques et basées sur des traditions millénaires que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement chez vous. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre maison en un véritable sanctuaire d'abondance et de positivité. Regardez jusqu'à la fin et découvrez comment de petits changements peuvent apporter de grands résultats dans votre vie. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers un avenir plus prospère et équilibré? Alors, commençons. Le basilic, en plus d'embellir l'environnement, fonctionne comme un talisman naturel contre les énergies négatives. Selon le Feng Shui, il aide à équilibrer les énergies et favorise la circulation du Qi, énergie vitale, dans la maison, créant un cadre propice à l'abondance et à la chance. Dans d'autres traditions, on l'utilise aussi pour purifier l'espace, car on croit qu'il repousse les influences néfastes tout en attirant prospérité et harmonie. Cette capacité de purification et de protection fait du basilic une plante idéale pour ceux qui veulent un environnement domestique plus positif et prospère. Le symbolisme du basilic va au-delà de son usage en cuisine. De nombreuses traditions lui prêtent des vertus purificatrices et lui attribuent la capacité d'apporter chance et bien-être. Placer un pot de basilic à l'entrée de la maison n'évoque pas seulement la prospérité, mais sert aussi de barrière protectrice contre les mauvaises vibrations. Il est dit qu'un basilic bien soigné et en bonne santé reflète le bien-être financier et émotionnel des habitants. En d'autres termes, un basilic vigoureux symbolise l'état de prospérité et d'équilibre général du foyer. De plus, dans certaines cultures, il est fréquent de suspendre des branches de basilic séchées aux portes ou aux fenêtres pour éloigner les énergies négatives et attirer la bonne fortune. Pour que le basilic développe toutes ses qualités magiques et culinaires, il est nécessaire de bien s'en occuper. Bien qu'il soit résistant et pousse rapidement, quelques précautions sont à prendre pour qu'il se développe de manière optimale. Le basilic a besoin de lumière directe pour pousser correctement. Il est conseillé de le placer dans un endroit qui reçoit au moins 6 heures de soleil par jour. À l'intérieur, il doit être proche d'une fenêtre bien exposée, idéalement orientée au sud ou à l'est, pour capter un maximum de lumière. Si les feuilles s'allongent ou jaunissent, c'est souvent un signe que la plante manque de lumière. Un arrosage adéquat est crucial pour maintenir le basilic en bonne santé. Bien qu'il ait besoin d'humidité, le sol doit être bien drainé pour éviter l'excès d'eau, qui pourrait endommager les racines. Un bon conseil est de l'arroser lorsque la surface du sol est sèche au toucher, environ tous les 2 ou 3 jours, selon la température et l'humidité ambiante.
Il est aussi possible de recouvrir la surface du pot d'une couche de paillis pour conserver l'humidité, ce qui est particulièrement utile en période sèche ou en été. Pour favoriser la croissance rapide du basilic et préserver ses feuilles bien vertes, il est recommandé de le fertiliser toutes les 4 à 6 semaines avec un engrais organique riche en azote. Cela lui apportera les nutriments nécessaires pour se développer sainement. Le basilic réagit bien à la taille. En coupant les feuilles du dessus, on stimule la croissance des branches latérales, ce qui rend la plante plus fournie. Il est également conseillé de retirer les fleurs dès qu'elles apparaissent, car lorsqu'il fleurit, le basilic perd de sa saveur et concentre son énergie dans la production de graines. Tailler la plante aide à maintenir un bon flux d'énergie, renforçant ainsi sa capacité à attirer la prospérité. Même si le basilic n'est pas particulièrement vulnérable aux parasites, il peut être attaqué par des pucerons ou des mouches blanches. Pour y remédier, il est possible de vaporiser la plante avec une solution douce de savon potassique ou d'huile de neem, ce qui éloignera les parasites sans nuire au basilic. Comme cette plante est sensible au froid, il est important de la protéger des températures basses. Si vous vivez dans une région où les hivers sont rigoureux, pensez à la rentrer ou à la placer dans un endroit plus chaud lorsque le froid s'installe. Le basilic est plus qu'une simple herbe pour la cuisine. Dans de nombreuses cultures, il est apprécié pour ses vertus de prospérité, de protection et de purification. Le placer à l'entrée de la maison ne se limite pas à décorer l'espace, mais contribue aussi à attirer des énergies positives, favorisant le bien-être financier et émotionnel des habitants. En prenant bien soin de lui, avec une bonne exposition au soleil, un arrosage adapté, une taille régulière et une fertilisation adéquate, cette plante ne se contentera pas de parfumer et d'agrémenter les plats, elle deviendra un puissant symbole de chance et d'abondance. La fougère de Boston, Nephrolepis exaltata, une autre plante décorative, se distingue aussi par sa beauté luxuriante et sa capacité à attirer des énergies positives. Selon le Feng Shui et d'autres croyances populaires, elle purifie l'air et instaure un climat serein et équilibré. Comme le basilic, elle est une excellente option pour ceux qui souhaitent améliorer l'énergie de leur maison de manière naturelle et élégante. La fougère de Boston, en plus d'apporter une touche esthétique à l'intérieur, est idéale pour favoriser un flux d'énergie positive dans la maison, ce qui en fait un excellent choix à placer près de l'entrée. Elle symbolise la croissance, la prospérité économique et la purification de l'air, créant un espace harmonieux et propice au bien-être. Dans de nombreuses cultures, son feuillage luxuriant est perçu comme un signe d'expansion, représentant non seulement un développement physique, mais aussi spirituel et financier. On lui attribue le pouvoir d'influencer l'environnement, attirant des opportunités financières et favorisant la circulation d'énergie positive. Sa présence est associée à l'accroissement des ressources et à l'abondance. Étant une plante à croissance rapide, elle symbolise l'augmentation des biens pour ceux qui en prennent bien soin. Grâce à son feuillage dense et vert, la fougère de Boston agit comme un purificateur naturel, filtrant les énergies négatives et ne laissant passer que celles qui encouragent le bien-être, la stabilité et le succès. La placer à l'entrée ou dans des espaces clés comme le salon est parfait pour ceux qui veulent non seulement améliorer l'aspect visuel de leur maison, mais aussi créer un environnement plus propice à la prospérité. D'après le Feng Shui, cette plante aide à instaurer un climat favorable à la croissance économique et au développement personnel. En plus de son symbolisme puissant, la fougère de Boston a des avantages concrets.
C'est une excellente purificatrice d'air, capable d'éliminer des substances nocives comme le formaldéhyde et le xylène, souvent présents à l'intérieur des maisons à cause des matériaux de construction, des produits de nettoyage ou des meubles. En purifiant l'air, elle contribue à un environnement plus sain et agréable. Facile à cultiver en intérieur, elle convient parfaitement à ceux qui recherchent une plante verte et vigoureuse sans trop d'entretien. Voici quelques conseils pour bien s'occuper de cette plante et garantir qu'elle prospère tout en conservant sa capacité à attirer des énergies positives et la prospérité. Même si elle est assez simple à entretenir, la fougère de Boston a certains besoins spécifiques qu'il faut respecter pour qu'elle reste en bonne santé. La fougère de Boston préfère la lumière indirecte. Bien qu'elle ait besoin de lumière pour se développer, la lumière directe du soleil peut abîmer ses feuilles en les desséchant ou en les brûlant. Il est donc préférable de la placer dans un endroit où elle reçoit une lumière douce, comme près d'une fenêtre orientée à l'est ou au nord. Si la lumière naturelle est insuffisante, des lampes de croissance peuvent être utilisées pour garantir qu'elle bénéficie de quelques heures de lumière chaque jour. Cette plante aime les environnements humides, ce qui en fait un bon choix pour la salle de bain ou les endroits bien ventilés. Si le climat de votre région est sec ou si votre maison est chauffée en hiver, il est important de maintenir un taux d'humidité adéquat pour sa santé. Vous pouvez vaporiser ses feuilles régulièrement ou utiliser un humidificateur pour augmenter l'humidité ambiante. L'arrosage doit être régulier pour que le sol reste humide, mais il faut veiller à ce qu'il soit bien drainé, car un excès d'eau risque d'endommager les racines. Il est conseillé d'arroser lorsque la surface du substrat est légèrement sèche. Si le climat est chaud, il faudra arroser plus fréquemment, mais toujours en évitant l'excès. Un bon conseil est de poser le pot sur un plateau de cailloux avec un peu d'eau pour maintenir l'humidité. La fougère de Boston réagit bien à la fertilisation durant les mois de croissance, généralement au printemps et en été. Un engrais liquide pour plantes d'intérieur, appliqué toutes les 4 à 6 semaines, est suffisant. En hiver, la croissance ralentit. Il est donc recommandé de réduire ou de suspendre l'apport en engrais jusqu'au retour des températures plus douces. Pour garder la fougère de Boston en bonne santé et bien entretenue, il est important de couper régulièrement les feuilles jaunies ou sèches. Cela permet de favoriser la croissance de nouvelles frondes et d'éviter un aspect désordonné. La taille aide également à maintenir un flux d'énergie positif, renforçant ses propriétés de prospérité. Même si la fougère de Boston est résistante, elle peut parfois être attaquée par des insectes comme les pucerons ou les cochenilles. Un moyen efficace de s'en débarrasser est de pulvériser une solution douce de savon potassique ou d'huile de neem pour protéger la plante sans la détériorer. En résumé, la fougère de Boston n'est pas seulement une plante décorative, c'est un véritable symbole de prospérité et de protection dans plusieurs cultures. La placer à l'entrée de votre maison non seulement embellit l'espace, mais peut aussi favoriser des énergies positives, assurant le bien-être financier et émotionnel des habitants. Avec les bons soins, comme la lumière indirecte, un arrosage adapté, un bon niveau d'humidité, des tailles régulières et une fertilisation adéquate, cette plante offre non seulement un cadre visuellement agréable, mais devient aussi un symbole puissant d'abondance et de chance. La taille améliore également l'apparence de la plante, la gardant toujours verte et pleine de vie. Étant donné que la fougère de Boston pousse rapidement, il est possible qu'elle doive être rempotée dans un contenant plus grand tous les 1 ou 2 ans. Si vous remarquez que les racines dépassent des trous de drainage ou que la plante semble cesser de croître, il est temps de la déplacer dans un pot plus spacieux avec un substrat frais et bien drainé. Bien que la fougère de Boston ne soit pas particulièrement vulnérable aux parasites,
Elle peut être attaquée par des acariens ou des cochenilles si l'air est trop sec. Pour prévenir cela, veillez à maintenir un bon taux d'humidité ambiante et inspectez régulièrement les feuilles pour détecter d'éventuels signes d'infestation. Si vous découvrez des parasites, un insecticide doux ou une solution d'eau savonneuse peut être utilisé pour les éliminer. La fougère de Boston est une plante remarquable, non seulement pour son côté ornemental, mais aussi pour sa capacité à attirer des énergies positives, à favoriser le bien-être et à symboliser la prospérité. La placer à l'entrée de la maison ou dans des endroits stratégiques où elle peut influencer l'énergie de l'espace peut aider à créer un environnement favorable à la croissance personnelle et économique. Prendre soin de la fougère de Boston est simple, à condition de suivre quelques règles de base. Lumière indirecte, arrosage régulier, humidité adéquate et fertilisation occasionnelle. En respectant ces principes, vous assurez non seulement la bonne santé de la plante, mais vous profitez aussi de ses bienfaits énergétiques et purificateurs, créant ainsi un espace propice à l'abondance et à l'harmonie. La Pachira aquatique, plus connue sous le nom d'arbre à argent, est une plante très populaire à travers le monde, en particulier dans le Feng Shui, pour sa capacité symbolique à attirer la richesse, le succès et la stabilité financière. Originaire des régions marécageuses d'Amérique centrale et du Sud, cette plante se distingue autant par son apparence unique que par les vertus mystiques qui lui sont attribuées. Placer une Pachira aquatique à la maison, surtout près de l'entrée, est perçu comme un moyen puissant d'attirer les énergies positives associées à la prospérité et à la croissance. L'arbre à argent n'est pas seulement esthétiquement plaisant, mais il possède aussi un symbolisme fort. Ses feuilles vertes et brillantes, organisées en groupes de 5, représentent les 5 éléments du Feng Shui: le bois, l'eau, le feu, le métal et la terre. Cet équilibre des éléments en fait une plante qui apporte harmonie et équilibre au foyer, favorisant un flux d'énergie positive bénéfique au succès économique et personnel. Un autre aspect particulier de l'arbre à argent est son tronc, souvent tressé. Cette tresse, en plus d'être décorative, symbolise l'interconnexion de la richesse et de la prospérité, captant les énergies positives pour en maximiser l'effet. Dans certaines traditions, le nombre de troncs tressés est important. Généralement, on en tresse 3 ou 5, car ces chiffres sont associés à la chance. Placer une Pachira aquatique près de l'entrée de la maison est une pratique courante pour attirer l'abondance, car elle agit comme un gardien symbolique qui permet l'entrée des énergies favorables. De plus, on dit qu'avoir une Pachira chez soi aide à prendre de meilleures décisions financières et à rester concentré sur le succès et la croissance. En dehors de son aspect symbolique, la Pachira aquatique offre également des avantages concrets. C'est une plante facile à entretenir, idéale pour ceux qui veulent introduire un peu de nature chez eux sans y consacrer trop de temps. Comme de nombreuses plantes d'intérieur, elle contribue à purifier l'air, ce qui améliore l'environnement des espaces fermés et crée une atmosphère plus saine et agréable. La Pachira est aussi réputée pour sa longévité. Avec des soins appropriés, elle peut rester en bonne santé pendant de nombreuses années, renforçant ainsi son symbolisme de stabilité et de croissance durable. Sa capacité à s'adapter à divers environnements en fait un choix idéal pour les espaces intérieurs ou les extérieurs protégés, étant capable de s'épanouir même dans des conditions moins favorables, tant qu'elle reçoit un minimum de soins adéquats. Même si elle est connue pour sa résistance, la Pachira aquatique a certains besoins spécifiques pour rester en bonne santé et prospérer longtemps. Voici quelques conseils sur comment bien entretenir votre arbre à argent afin qu'il... La taille permet également de maintenir la plante belle, la gardant toujours feuillue et dynamique. Comme la fougère de Boston pousse rapidement,
Il peut être nécessaire de la rempoter dans un pot plus grand tous les 1 ou 2 ans. Si vous voyez que les racines commencent à dépasser des trous de drainage ou que la croissance ralentit, c'est le moment de la transférer dans un contenant plus spacieux avec un substrat frais et bien drainé. Même si la fougère de Boston n'est généralement pas envahie par des parasites, elle peut être touchée par des acariens ou des cochenilles si l'air est trop sec. Pour éviter cela, gardez un bon niveau d'humidité ambiante et vérifiez régulièrement les feuilles pour repérer d'éventuels signes d'infestation. Si des parasites sont présents, un insecticide doux ou une solution d'eau savonneuse peut les éliminer. La fougère de Boston est une plante admirable, non seulement pour sa beauté décorative, mais aussi pour sa capacité à attirer des énergies positives, à favoriser le bien-être et à symboliser la prospérité financière. La placer à l'entrée de la maison ou dans des endroits stratégiques où elle peut influencer l'énergie de l'espace aide à créer un environnement favorable à la croissance personnelle et économique. Prendre soin de la fougère de Boston est facile si l'on suit quelques principes simples. Lumière indirecte, arrosage régulier, humidité adéquate et fertilisation occasionnelle. En suivant ces conseils, vous maintiendrez une plante saine tout en profitant de ses vertus énergétiques, créant un environnement propice à l'abondance et à l'harmonie. La Shepachira aquatica préfère la lumière indirecte, ce qui signifie qu'elle ne doit pas être exposée directement au soleil, car cela pourrait brûler ses feuilles et affaiblir la plante. Il est préférable de la placer dans un endroit bien éclairé mais sans soleil direct, comme à proximité d'une fenêtre orientée à l'est ou au nord. Si elle ne reçoit pas assez de lumière, ses feuilles peuvent s'allonger et perdre leur couleur vive. L'arrosage est un aspect essentiel pour l'entretien de la Pachira aquatica. Il faut garder le sol humide, sans le saturer, car un excès d'eau peut provoquer la pourriture des racines. Il est conseillé de laisser la surface du sol sécher avant d'arroser à nouveau. Pendant les périodes chaudes ou l'été, l'arrosage peut être plus fréquent, tandis qu'en hiver, il est préférable de le réduire. Un bon drainage est aussi important, donc le pot doit avoir des trous pour laisser s'écouler l'excès d'eau. Originaire des régions tropicales, la Pachira aime l'humidité. Si l'air est sec, il est recommandé de vaporiser régulièrement ses feuilles ou de placer un humidificateur à proximité pour maintenir une bonne humidité. En termes de température, la Pachira préfère des environnements chauds, entre 15 et 25 degrés Celsius. Évitez de l'exposer aux courants d'air froid ou aux variations soudaines de température, car cela peut la fragiliser. Pendant les périodes de croissance, principalement au printemps et en été, la Pachira aquatica profite d'une fertilisation régulière. Utilisez un engrais équilibré pour plantes d'intérieur 1 fois par mois pour garantir un apport en nutriments suffisant. En automne et en hiver, lorsque la croissance ralentit, il est possible de réduire ou de suspendre la fertilisation jusqu'au retour des températures plus chaudes. Pour garder la Pachira aquatica en bonne santé et belle, il est important de la tailler de temps en temps. Enlever les feuilles abîmées ou sèches améliore son aspect et favorise une croissance plus vigoureuse. Si elle devient trop grande ou perd sa forme, il est possible de tailler les branches supérieures pour la rendre plus compacte, concentrant ainsi ses ressources sur de nouvelles pousses. À mesure qu'elle grandit, un rempotage dans un pot plus grand peut être nécessaire, surtout si les racines prennent trop de place ou si la croissance ralentit. Lors de ce processus, utilisez un substrat bien drainé et faites attention à ne pas abîmer les racines. La Pachira aquatica, connue aussi comme le arbre à argent, va au-delà de sa simple valeur décorative. Son symbolisme de prospérité,
de réussite financière et de chance en fait un excellent ajout à n'importe quelle maison, en particulier si elle est placée à des endroits stratégiques comme à l'entrée. Avec les bons soins, cette plante prospérera, continuant non seulement à croître physiquement mais à attirer également des énergies positives et la réussite financière. En respectant les bases de son entretien, lumière indirecte, arrosage modéré, environnement humide et fertilisation périodique, votre Pachira aquatica restera en bonne santé et vibrante, incarnant un symbole de stabilité et d'abondance dans votre vie. Le P. romarin, Rosmarinus officinalis, est une plante aromatique reconnue pour ses usages en cuisine et ses vertus médicinales, mais sa valeur dépasse ces aspects. Depuis longtemps, cette plante est appréciée dans de nombreuses cultures pour sa signification spirituelle. Elle est associée à la protection, à la purification et à l'attraction de la prospérité. Placer un pot de romarin à l'entrée de la maison apporte non seulement une touche de verdure et un parfum agréable, mais agit aussi comme un symbole de protection contre les énergies négatives, attirant la chance et la prospérité. Depuis l'Antiquité, le romarin est utilisé pour des rituels spirituels et de purification. Dans les cultures méditerranéennes, il est perçu comme une plante sacrée, utilisée pour purifier les lieux, les personnes et les objets, et éloigner les influences néfastes. Au Moyen Âge, des branches de romarin étaient placées aux portes des maisons pour repousser les mauvaises énergies et offrir une protection aux habitants. Aujourd'hui, dans des pratiques comme le feng shui, le romarin continue d'être apprécié pour ses propriétés purificatrices. On lui attribue la capacité de nettoyer l'environnement, créant une barrière protectrice qui bloque les mauvaises vibrations tout en attirant des énergies positives liées. Pour maintenir la menthe en bon état, il est essentiel de la tailler régulièrement. Couper les feuilles supérieures favorise non seulement une croissance plus dense, mais empêche aussi la plante de devenir trop haute et fine. La taille permet de conserver sa fraîcheur et son arôme, car en éliminant les feuilles plus anciennes, vous stimulez l'apparition de nouvelles pousses. Vous pouvez utiliser les feuilles coupées en cuisine ou les sécher pour les intégrer plus tard dans des infusions ou comme assaisonnement pour vos plats. Bien que la menthe soit une plante robuste, elle peut être attaquée par des parasites comme les pucerons ou les acariens. Si vous constatez leur présence, des solutions naturelles comme l'eau savonneuse ou l'huile de neem sont efficaces pour les éliminer sans nuire à la plante. L'un des avantages de la menthe est sa capacité à se reproduire rapidement. Vous pouvez multiplier la plante en utilisant des boutures. Coupez une branche saine d'environ 10 cm, placez-la dans l'eau jusqu'à ce que des racines apparaissent. Puis, plantez-la. Cela garantit non seulement une plus grande disponibilité de menthe, mais favorise aussi un cycle continu de croissance et de vitalité dans votre maison. La menthe n'est pas seulement une plante aromatique culinaire, c'est aussi un symbole puissant de prospérité et de renouvellement énergétique. Placer un pot de menthe à l'entrée de votre foyer peut attirer l'argent et maintenir un environnement rempli d'énergie positive. En plus de son symbolisme, la menthe est facile à entretenir, idéale pour ceux qui veulent combiner des bienfaits spirituels avec la simplicité. Avec les soins adaptés, lumière indirecte, arrosage régulier, taille fréquente et fertilisation modérée, cette plante prospérera chez vous tout en apportant une touche de fraîcheur et de vitalité au quotidien, contribuant à un état d'esprit prospère et équilibré. Tout comme les plantes mentionnées plus tôt, ces 5 plantes ont des significations symboliques dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, comme le feng shui. Il est clair que la croissance des plantes est souvent associée à l'abondance financière.
Prendre soin des plantes reflète la croissance et l'épanouissement personnel. De plus, les énergies que ces plantes apportent, protection, croissance, équilibre, purification et chance, contribuent à créer un espace propice à l'abondance. Utiliser des plantes pour attirer la prospérité et la chance est une pratique ancestrale, présente dans de nombreuses cultures. Ces 5 plantes offrent une variété d'options pour décorer l'entrée de votre maison tout en y invitant symboliquement la richesse. Rappelez-vous que prendre soin de vos plantes, en plus de maintenir leur aspect symbolique, contribue à un environnement harmonieux et chargé d'énergie positive. La prospérité découle également de l'effort, de la planification et d'une bonne gestion des ressources, mais ces plantes peuvent servir de rappel visuel constant de vos objectifs de bien-être et d'abondance.